Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien, évidemment, en cette fin d'année 2023. Au moment où je sortirai cette vidéo, on sera encore en 2023. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous, que les préparatifs, des fêtes de fin d'année se passent à merveille et que vous passerez de moments joyeux, heureux avec vos proches, avec les gens qui comptent à vos yeux. Les Capricornes, on se tourne donc vers 2024, vers ce mois de janvier 2024. À propos donc de l'année prochaine, vous avez déjà les guidances trimestrielles, que dis-je, trimestrielles, semestrielles qui sont déjà en ligne. Je vais vous faire un petit focus trimestriel dans pas longtemps. Mais voilà, je vous ai sorti les guidances semestrielles qui sont déjà en ligne depuis une bonne semaine maintenant. Donc pour avoir une visibilité sur les 6 premiers mois de l'année 2024, allez jeter un coup d'œil si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous y invite en tout cas. Bien sûr. Nous, on va donc aller voir le mois de janvier en particulier, ce qui s'y passe dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, dans le professionnel, les activités, la carrière, la sphère matérielle, les finances, les économies, la sphère concrète. Et enfin, un petit message complémentaire, comme d'habitude, pour venir donner un éclairage extérieur à la guidance. On y va les Capricornes, signe solaire ascendant lunaire vénusien du zodiaque. On garde à l'esprit que c'est une guidance générale, comme d'habitude. Et c'est parti. Capricorne, janvier 2024. Alors, les Capricornes, on démarre par la carte du temps. Le temps, le passé, le présent, le futur, le temps qui passe, le temps qui court. Est-ce qu'on est sur un dossier depuis un certain temps? Est-ce qu'on attend quelque chose vis-à-vis du futur? La carte du temps, tout seule, elle nous dit pas grand chose. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le passé, le temps qui passe, le temps qui court. Il y avait une chanson comme ça, et c'est le temps qui court, un truc comme ça. Si vous avez la chanson, vous pourrez me dire, mais j'ai une chanson dans la tête, j'ai un air. Et c'est le temps. Oh, je ne sais plus. Bref, j'essaierai de la retrouver éventuellement. Derrière, nous avons la carte de la distance. Alors, ok, il y a des pièces qui sont en train de se mettre en place dans mon esprit. Est-ce que ça fait un certain temps que vous êtes éloigné, distant de quelqu'un? C'est possible, ça fait, on est peut-être dans une relation à distance, oui, depuis un certain temps avec son partenaire. C'est possible dans ce cas de figure-là. Est-ce que depuis un certain temps, on réfléchit à la possibilité de s'éloigner de quelque chose, de mettre de la distance, de partir d'une situation, quelque chose sur lequel on a déjà commencé à travailler, on y travaille encore aujourd'hui et on espère bien que demain, les choses vont pouvoir se concrétiser et qu'on va pouvoir partir. C'est possible. Allez, avec les petites fées, pour les Capricornes, il y a de l'annonce dans l'air. Le cavalier, c'est une annonce qui vient. Alors, est-ce que vous êtes à l'initiative ou est-ce que vous attendez qu'on vous fasse enfin l'annonce, qu'on vous donne enfin le feu vert pour pouvoir partir? C'est envisageable. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que vous me mijotez un petit truc sympathique, là, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui prend du temps et qui vous en demande encore à venir? Allez, derrière, la carte du trèfle, le coup de chance, l'opportunité chanceuse. On est sur Jolie's Energy, d'accord? J'ai l'impression que quelque chose qui dure depuis un certain temps devrait pas tarder à se clôturer. Allez, en tout cas, il y a des annonces a priori qui vont avoir lieu ce mois-ci. Les Capricornes, c'est pas trop mal. Je sais que dans les angles, la visibilité est un peu réduite. Je vous montrerai les cartes, ne vous en faites pas. On y va dans la thématique émotionnelle. Bien. Oui, et la jalousie, elle n'arrête pas de ressortir en ce moment. Ces dernières semaines, c'est assez fou. Il y a beaucoup de signes qui sont concernés par des mauvaises langues qui traînent. C'est pas agréable. Ça me fait pas plus plaisir à vous qu'à moi, croyez-le bien. Bref. Le boomerang.
Le boomerang, c'est quoi? C'est quelque chose qui revient. Ça revient parce que j'ai fait quelque chose, on en a parlé du temps, quelque chose que j'ai certainement initié dans le passé, sur lequel je suis encore en train de travailler aujourd'hui, présent, et que j'attends qu'elle arrive enfin demain. Le boomerang, quelque chose que j'ai initié qui revient à moi. J'ai lancé un dossier, voilà, pour partir m'expatrier à l'autre bout du monde. J'ai donné, voilà, j'ai initié quelque chose, quoi que ce soit. J'ai initié quelque chose afin de pouvoir m'engager dans quelque chose d'autre. J'ai initié peut-être, voilà, ma volonté de me réconcilier, de trouver un accord, un compromis, une conciliation, de trouver un accord, un compromis, hein, représenté par la carte donc de cette poignée de main. Néanmoins, vis-à-vis de ce que vous avez initié, il n'est pas exclu qu'il y ait des gens jaloux qui traînent autour de vous. Carte de la jalousie. La jalousie, on le voit, c'est un nid de vipères. D'accord? C'est un nid de vipères. C'est les mauvaises langues, ceux qui ont jamais mieux, qui ont jamais rien de mieux à faire que de critiquer, que d'avoir des choses à redire sur ce qu'on est en train de faire. On n'a que faire de ces jaloux, de ces mauvais, de ces mauvaises langues. Bref. On a initié sa volonté de se mettre d'accord déjà avec soi-même, hein, ça c'est le premier accord bien sûr, mais aussi de pouvoir trouver un accord avec quelqu'un. J'ai lancé, vous avez dû lancer quelque chose afin de pouvoir retrouver un compromis. Quel que soit le domaine, derrière on voit cette notion de distance. Ce compromis est censé vous permettre de vous détacher d'une situation par la suite. C'est pas juste un rapprochement, c'est un rapprochement c'est un accord qui va vous permettre de vous détacher d'une situation. Et en plus, vous avez la protection, ouais, l'amour. Ok. Alors, les Capricornes, sur ce qui va revenir à vous, vous avez la protection. Très bien, donc ce que vous avez initié, l'univers est à vos côtés, l'univers est de votre côté, il marche à vos côtés, il vous soutient, il vous protège vis-à-vis de ce que vous avez lancé. Je ne sais pas ce que vous avez lancé comme procédure. Dans tous les cas, on est bien aspecté. On pourrait imaginer un compromis pour un divorce. On arrive à se mettre d'accord afin de prendre de la distance. Vous voyez le cas de figure, c'est possible, hein. J'ai initié une demande ici afin de pouvoir trouver un compromis avec mon ancien partenaire. Ce que vous avez initié, c'est protégé. On voit que ça fait référence à la thématique du cœur, à la thématique émotionnelle et pourquoi pas pousser jusqu'à la thématique sentimentale, hein. Le cœur, ça reste les sentiments, l'amour, les rencontres, etc. Est-ce que ici donc on souhaite se divorcer, par exemple trouver un compromis dans le cadre d'un divorce, dans le cadre du partage de biens, etc. Ce que vous voudrez. Il y a néanmoins un poids, quelque chose qui est assez douloureux. Il y a quelque chose quand même de l'ordre. C'est pas de gaieté de cœur quoi, hein. La croix, c'est porter sa croix, c'est quelque chose qui est douloureux, qui est éprouvant, qui est pesant. Donc voilà, on a initié quelque chose afin de trouver un compromis. Mais voilà, c'est un compromis où ici effectivement il va falloir comment on dit ici vous allez peut-être devoir voilà vous résigner à accepter certaines clauses et pas d'autres, etc., etc. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être pesant et on voit, hein, donc cette jalousie, on voit donc que ça fait référence à la sphère sentimentale a priori. Voilà, on arrive finalement, pour moi, hein, même si bon, il y a ce caractère pesant, comment dire, sous ce compromis, néanmoins, le compromis va être trouvé, quand bien même vous ayez voilà, des choses sur lesquelles vous allez devoir passer. Néanmoins, voyez-le, hein, c'est le message ici qu'on a, voyez-le comme une opportunité d'enfin pouvoir vous détacher. Prendre de la distance, quel que soit, hein, encore une fois, avec qui vous êtes en train d'essayer de trouver un compromis, ce sera chanceux. Quand bien même il y a des choses, voilà, on doit passer dessus, vaut mieux encore y aller, faire ce qui est nécessaire, trouver les compromis et se mettre d'accord afin de pouvoir passer à autre chose le plus rapidement possible, puisqu'on l'a vu, ça a l'air de faire un certain temps qu'on est sur le dossier. Alors,
Au niveau activité, carrière, professionnelle, qu'est-ce qu'on a? Au centre, la carte du cadeau. Le cadeau, c'est l'opportunité, hein. Là encore, le cadeau, je peux me l'offrir à moi-même ou on peut me proposer quelque chose. Donc, il pourrait y avoir une proposition qui vienne à vous, voilà, sous forme de quelque chose un petit peu inattendu, hein. Une opportunité, peut-être, voilà, une promotion, une évolution, quelque chose qui vraisemblablement va être évoqué autour de la table. On a la notion de réunion, alors il y a plusieurs partenaires autour de cette table. Maintenant, on peut être à une réunion à deux, hein, bien sûr, à l'occasion justement comment dire, du bilan de fin d'année. Et il y a ici éventuellement une proposition qui peut venir à vous. Une proposition qui peut être un petit peu déstabilisante. Je ne l'avais pas vu venir. D'accord? On a un cadeau qui est déstabilisant, qui est évoqué au cours d'une réunion, au cours d'un échange autour de la table. Très bien. Maintenant, comme je vous le disais, hein, le cadeau, c'est pas forcément quelqu'un qui vous le tend, c'est vous qui pouvez tenter de vous offrir quelque chose. Là encore, on peut profiter typiquement des réunions de bilan de fin d'année pour évoquer quelque chose autour de la table avec un chef, un responsable hiérarchique, lui dire que voilà, on a pensé à ceci, pensé à cela, que pour nous, effectivement, ce serait une bonne opportunité, mais c'est un petit peu délicat, ça peut être un petit peu, voilà, compliqué d'évoquer ça autour de la table, mais à voir, à voir, à voir. Ouais, on a bien des échanges, on a le soleil et on a la carte de la femme. La femme, l'intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, hein, les Capricornes, vis-à-vis de ces échanges, vis-à-vis de ces réunions. Écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez véritablement votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? On imagine qu'on vous offre une opportunité, comme je vous disais, donc d'évolution en 2024. Qu'est-ce que va vous dire votre intuition instinctivement? Qu'est-ce que va vous dire votre cœur? Qu'est-ce que va vous dire votre mental? Qu'est-ce que ça va vous faire? Qu'est-ce que ça va vous suggérer à partir du moment où cette offre va être proposée? Vraisemblablement, c'est quelque chose de beau, puisqu'on a le soleil, la joie, le bonheur, la félicité. Il y a une raison de se réjouir à travers ce cadeau. Ça pourrait être une prime qui vous est attribuée, par exemple, à l'occasion de la fin d'année. On s'aperçoit que vous avez eu de très bons résultats et vous avez une surprise que vous n'aviez pas vu venir. Et ça en est presque déstabilisant, tellement on ne comprend pas. Mais pourtant, c'est quelque chose de très beau. On voit que ce sont des nouvelles, des communications. On parlait de réunions là, ici on a des échanges. Alors est-ce que effectivement il y a eu des échanges en amont qui nous ont un petit peu déstabilisés? C'est possible, et pour le coup on a du mal à comprendre pourquoi ici on a cette opportunité là. Dans tous les cas, pour moi c'est une opportunité chanceuse que vous avez présentement, ou en tout cas en janvier. Dans la thématique matérielle, alors, écoutez, ça a l'air d'être plutôt pas mal. On démarre avec la carte de la santé. Alors, on est dans la thématique matérielle. J'aurais envie de parler donc de la santé de vos finances. Vraisemblablement, on est sur une bonne santé. On a de la joie, on a du bonheur, on a des raisons de célébrer quelque chose. On s'investit émotionnellement dans des projets concrets, matériels. On fait les choses avec le cœur. C'est un petit peu comme si on avait la rose là. On a peut-être eu un coup de cœur pour quelque chose. On s'investit émotionnellement dans un projet concret, matériel. Quelque chose qui nous fait du bien émotionnellement, mais qui vraisemblablement va faire du bien aussi à nos finances. On fait les choses avec le cœur et derrière on a on récupère les fruits de notre travail. Beaucoup de joie, beaucoup d'émotions qui sont partagées et le moral des finances, le moral, les émotions qui sont représentées. La nouvelle aventure, regardez-moi ça, et la fin. Alors, il y a beaucoup de choses nouvelles là dans la sphère matérielle. On démarre avec de la nouveauté qui nous tient très à cœur. La nouveauté qui nous tient très à cœur, ça peut être n'importe quoi. Un projet qu'on a envie de réaliser, auquel voilà, on avait pensé depuis longtemps et on a envie de démarrer cette chose nouvelle qui nous tient très à cœur, on a envie de s'acheter cette chose qui nous tient très à cœur, etc.
Distance, nouvelle aventure. Alors, on pourrait éventuellement, bon, je ne sais pas ce que je vais garder, mais on parle de distance, d'aventure, de voyage. Alors, est-ce qu'ici, on peut s'offrir un voyage qui va nous faire extrêmement plaisir? C'est possible, pour cette année 2024, penser à un voyage qui va nous faire du bien. On a besoin de voyager, on a besoin de prendre de la distance. C'est une opportunité chanceuse pour nous de voir autre chose, de faire quelque chose de différent, très bien. On nous parle de la distance, du fait de prendre de la distance aussi par rapport à la thématique financière qui est bonne pour la santé, d'accord? Ne pas toujours avoir le... Alors, bien sûr que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais en même temps, c'est important de savoir prendre une certaine distance saine et ne pas toujours être en train de regarder ses comptes. Vous voyez, ce serait un petit peu ça, d'accord? Prendre une distance saine. Derrière, on a la fin d'une situation, la fin, la transformation d'une situation. Quelque chose s'arrête là. Alors, est-ce que c'est la fin d'un crédit qu'on remboursait et dorénavant on va pouvoir mettre cette somme d'argent dans la possibilité de voyager? C'est possible, d'accord? On a quelque chose qui s'arrête, qui apporte énormément de joie. Est-ce que c'est la vente d'une maison? Est-ce que c'est l'achat d'une maison qui nous envoie dans une nouvelle aventure? Il y a quelque chose qui démarre dans tous les cas. Quelque chose qui s'arrête pour donner place à quelque chose qui démarre. C'est toujours comme ça, qui va vous permettre de vous lancer dans quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure, voire un voyage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? L'homme, la parole, la chance. Alors, la parole, la communication, on communique, on dit les choses. La parole peut être à l'intérieur de soi, mais aussi avec d'autres personnes. On communique, on passe à l'action, on fait et on dit les choses, d'accord? On est dans l'action, que ce soit pour un homme ou pour une femme. J'agis, je mets en place des choses dans la matière, je dis les choses, je les verbalise. C'est une opportunité chanceuse. Vous avez une opportunité là de dire haut et fort les choses et d'aller au bout de ce que vous dites et d'agir. Communication. Alors là, ce que j'allais vous dire, on a eu les annonces tout à l'heure, et la carte des nuages. Alors, il y a plusieurs cas de figure. On peut imaginer le coup de chance, l'événement ici chanceux qui vient en lien avec cette annonce. On l'a vu, il y a un compromis qui va être trouvé, un compromis sur lequel, voilà, encore une fois, il y a peut-être deux, trois choses qui vont peut-être pas nous faire plaisir, mais au final, on le trouve, ce compromis, finalement, d'accord? On voyait la fin de quelque chose qui amène beaucoup de joie. Je disais, peut-être qu'on arrive à trouver un compromis sur la vente de la maison avec son ancien partenaire, son ancienne partenaire. C'est possible. Ça nous permet de nous lancer dans quelque chose de nouveau. Maintenant que la maison est vendue, je récupère ma part, il récupère sa part. Il y a peut-être des choses, voilà, sur lesquelles j'ai dû, passer, mais n'empêche que c'est chanceux pour moi. Je vais pouvoir annoncer qu'enfin on s'est mis d'accord, enfin on a trouvé un compromis, enfin on a pu communiquer, entre guillemets, comme des adultes, comme un homme, comme une femme qui prend ses responsabilités. On communique, on annonce les choses. Donc c'est une très belle opportunité, comme on la voyait là, la chance. Vous avez 2 fois le trèfle à 4 feuilles et vous avez la protection. Donc pas de problème. Derrière un petit peu de confusion, la confusion, elle est passagère. D'accord? Confusion passagère, le soleil est derrière, la lumière va briller de nouveau. Ouais, vous ne les voyez pas très bien. La lumière va briller de nouveau. Donc pour moi, il y a clairement ici, je pense, un lien évident entre ce qui se passe au niveau émotionnel et au niveau matériel. Il est probable, comme on a l'amour. D'accord? On est très connecté dans ces thématiques-là. Il est très probable qu'il y ait des séparations qui soient représentées, des accords, des compromis qui soient trouvés à la suite d'une rupture, d'une séparation. Certainement qu'il y a des biens sur lesquels on a dû trouver un compromis qui va être trouvé. Le boomerang, ça peut être le fait, voilà, de se revoir. On avait initié quelque chose, vous les voyez les deux là qui sont séparés. Vous les voyez, c'est la carte de la séparation. Le boomerang, c'est le retour d'une situation, une situation aussi vis-à-vis de laquelle on parle d'une personne avec qui on est séparé. On se retrouve devant l'avocat, on se retrouve devant le notaire, on discute, on arrive à trouver un compromis. Cette rencontre, si jamais elle doit avoir lieu, pour avoir ce compromis, encore une fois, c'est protégé. Donc on est sur un tirage très précis,
très très précis, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous laisse bien entendu, capter les messages selon votre situation. Je vous donne un des exemples pour pouvoir un petit peu vous donner des pistes de réflexion. Mais très clairement, on a la fin de quelque chose qui se met en place, un compromis qui est trouvé, une fin qui est annoncée par ailleurs et un renouveau qui est rendu possible. Voilà mes Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour ce mois de janvier 2024. Je ne sais pas s'ils auront résonné, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Si ces messages n'ont pas résonné ou même si c'était le cas, je vous invite à aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil particulier. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un excellent mois de janvier 2024 et de très jolies fêtes de fin d'année. Prenez grand soin de vous. Au revoir.